Banyae, Emayele, Ekokoli Saboya Biso. Biblia, Buku ya Bomboy, Buku ya Banyae, Emayele, Ekokoli Saboya Biso. Maloba mabuku ya mobeko, malongwa omonoko mayote, manyola mango butumoi, natina te osalela yango, mama bakotanga, Biblia, batata bakotanga, Biblia, bilenge bakotanga, Biblia, basi pe babali, Biblia, Liloba Lianzambe. Vous êtes très nombreux devant vos postes de téléviseurs pour suivre Lire la Bible aujourd'hui. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre numéro préféré de l'émission que vous aimez plus, Lire la Bible aujourd'hui. Lire la Bible aujourd'hui qui est une émission qui vous a toujours proposé de faire des études exégétiques des différents textes bibliques. Aujourd'hui, elle vous propose autre chose, mais bien évidemment en rapport avec la Bible. Ce soir, nous abordons un sujet très important, très pertinent, un sujet qui a été abordé à la 8e Assemblée plénière du Centre biblique pour l'Afrique et Madagascar, CEBAN en sigle, et ce sujet est permettre à la Bible d'inspirer toutes les activités pastorales. Comme je viens de le dire, ce sujet a été développé à une assemblée plénière que le CEBAM a tenue du 17 au 23 septembre 2013 dans l'archidiocèse de Lilongwe au Malawi, à Kachebere précisément, et c'est ce que nous allons aborder aujourd'hui. Au cours de cette assemblée plénière, un thème très pertinent était développé et ce thème était formulé de cette manière: Animatio Biblica Totus Actionis Pastoralis, que nous avons traduit par permettre à la Bible d'inspirer toutes les activités pastorales. Et vous l'entendez déjà, ce sera notre sujet de ce soir. Vous devez savoir que 75 participants venus de différents pays du monde, venus de différentes conférences épiscopales régionales, subordonnées au symposium des conférences épiscopales d'Afrique et Madagascar, ont pris part à cette assemblée plénière. Remarquez donc que la RDC aussi s'est fait représenter à cette assemblée au travers de l'ACAC, qui est l'association des conférences épiscopales d'Afrique centrale, qui regroupe la RDC, le Rwanda et le Burundi. Et parmi ces participants, nous allons noter la présence très importante, la présence très remarquable de M. l'abbé Jean Bosco Matans Boulembat, qui est avec moi d'ailleurs ici pour cette émission. C'est notre invité et je lui dis bonsoir M. l'abbé. Bonsoir mademoiselle. Ok, M. l'abbé Jean Bosco Matande, comme certains le connaissent, c'est le recteur de l'Université catholique du Congo, UCC en sigle, que beaucoup connaissent encore sous son ancienne appellation de Faculté catholique de Kinshasa, ou tout court ils appellent ça faculté. Mais il n'est pas là ce soir comme recteur de l'UCC, il est plutôt comme expert ayant pris part aux assises de Malawi. Et c'est avec cette identité qu'il va intervenir au cours de l'émission Lire la Bible aujourd'hui. Et je vous laisse le découvrir seul au travers de cette émission. Monsieur l'abbé Jean Bosco Matande, je me tourne déjà vers vous. Vous venez de prendre part aux assises de Malawi qui ont regroupé les différentes conférences épiscopales régionales subordonnées au symposium des conférences épiscopales d'Afrique et Madagascar. Et au cours de cette assemblée, vous aviez abordé un sujet très important, très pertinent. C'est le thème qui est formulé comme si permettre à la Bible d'inspirer toutes les activités pastorales. Monsieur l'abbé Jean Bosco, comment vous expliquez ce sujet? Pourquoi le choix de ce sujet? Je voudrais vous remercier, mademoiselle, d'abord pour votre intérêt aux activités qui ont été accomplies par le Centre biblique pour l'Afrique et Madagascar lors de cette 9e Assemblée générale. Et le choix du thème a été en fait dicté par la volonté qu'a ce centre de pouvoir être au service de l'apostolat biblique en Afrique.
Or, l'apostolat biblique en Afrique est toujours, selon les temps et les circonstances, en syntonie avec la pastorale universelle au sein de toute l'Église. En 2008, il y a eu une assemblée générale ordinaire du synode des évêques, convoquée par le pape aujourd'hui émérite Benoît XVI, sur la parole de Dieu dans la vie et la mission de l'Église. Au bout de ce synode, le pape Benoît XVI avait publié une exhortation post-synodale, une exhortation qui était intitulée Verbum Domini, la parole du Seigneur, et qui reprenait en quelque sorte l'ensemble des discussions, les orientations, mais surtout les propositions qui ont été faites par les pères synodaux au Saint-Père, le pape, pour pouvoir, dans les circonstances actuelles, dire quelque chose, donner des orientations claires sur la pastorale biblique dans la vie et la mission de l'Église. Alors, dans ce document, Verbum Domini, il y a au numéro 73, presque au centre même du document, tout un développement sur le point concernant ce que vous venez de dire tout à l'heure, l'animation biblique de toute la pastorale au sein de l'Église. Alors, parce qu'il s'agit d'une exhortation qui vient du pape, donc le souverain pontife, alors chaque communauté ecclésiale, que ce soit au niveau inférieur des communautés ecclésiales vivantes de base ou même jusqu'au niveau supérieur de l'Église au sein d'un pays ou bien de l'Église au sein d'une région ou au sein d'un continent, chaque communauté était invitée à pouvoir faire sienne cette exhortation du pape Benoît XVI qui figure au numéro 73 de cette exhortation post-synodale. Et donc vous voyez que le choix de ce thème a été dicté par la volonté du CEBAM de pouvoir mettre en application, en quelque sorte assurer le suivi de cette exhortation du Saint-Père pour ce qui concerne notre continent africain. Pourquoi? Parce que comme vous l'avez si bien dit, le CEBAM, en fait, c'est un centre qui s'occupe de l'apostolat biblique pour tout notre continent, ainsi que ses îles adjacentes, l'Afrique, Madagascar et les autres îles adjacentes. Et Monsieur l'abbé, avec ce thème, il y a eu autant de sujets qui étaient développés autour de ce thème, autant de sujets ou sous-thèmes, parmi lesquels vous-même vous aviez développé un sous-thème. Je veux citer le thème en question, la Bible comme livre d'action, élément de base en rapport avec la parole de Dieu et les actions pastorales, c'est vous qui l'avez développé. Il y a réception de l'exhortation apostolique post-synodale Verbum Domini, animatio biblica totius actionis pastoralis, diversité du contexte africain et le domaine de l'apostolat en perspective. Et ils sont vraiment nombreux les sujets. Alors la question qui se pose est celle de savoir pourquoi tous ces sous-thèmes et quel rapport établissez-vous entre eux, Monsieur l'abbé Jean Bosco Nathan? Oui, alors vous voyez, nous sommes un peu comme dans un exercice de développement d'un sujet. Alors quand un étudiant, bon parce que là je suis un peu recteur d'une université et que donc à l'université on apprend aussi à nos étudiants comment il faut développer un sujet après avoir choisi et déterminé la pertinence du sujet en question. Et donc on essaye de développer les différents éléments qui sont au sein du thème principal. Alors les organisateurs et donc les animateurs du centre biblique pour l'Afrique et Madagascar avaient jugé important de pouvoir disséquer le thème principal en plusieurs sous-thèmes de manière à ce que
non seulement les participants qui étaient là, vous avez dit 75 participants, mais aussi les destinataires des résultats de cette Assemblée générale puissent être en mesure de comprendre ce que veut dire permettre à la Bible d'animer toute la pastorale. Et donc, c'est un ensemble de sujets. Ce n'était pas exhaustif, parce que, bon, en une semaine, on ne peut pas développer un sujet aussi grand que celui-là, aussi immense et large. Mais les organisateurs ont donc trouvé qu'il était important de faire converger à la fois des spécialistes, des experts, peut-être ceux qui ont participé au synode dont j'ai parlé tout à l'heure, comme moi, ou bien des gens qui ont en charge la responsabilité de coordonner l'animation biblique ou la pastorale biblique au niveau international, comme par exemple le secrétaire général de la Fédération biblique catholique, et aussi, non seulement les experts et les animateurs de certaines institutions, mais aussi les acteurs, ceux qui, sur terrain, dans nos diverses communautés, dans nos différents pays, procèdent à faire valoir l'importance de la Bible dans la vie et la mission de l'Église. Alors c'est ainsi qu'il y a eu beaucoup de thèmes, de sous-thèmes, mais comme vous le dites bien, qui ont eu comme avantage de mieux éclairer l'importance de la thématique principale. Alors, il y a eu, par exemple, pour notre pays, ça a été une grande délégation, composée d'au moins 6 personnes. Mais les 6 personnes, c'était vraiment à des niveaux très variés. Il y avait la représentation de la conférence épiscopale nationale du Congo, présidée par son Excellence Monseigneur Modizo, qui est évêque de Kenge, et qui, au niveau de la conférence épiscopale, s'occupe de la commission épiscopale de la doctrine de la foi. Et au sein de cette commission, il y a aussi la coordination de l'apostolat biblique dans tout notre pays. Alors le secrétaire de cette commission épiscopale, l'abbé André Massiganda, était aussi là comme représentant ce que nous pouvons appeler le magistère de l'Église dans notre pays à ce niveau-là. Puis il y a eu la participation du père Mathieu du centre Liloba, et donc le centre qui est un centre important pour l'apostolat des pères du Verbe divin dans l'exercice de leur mission au sein de notre pays, avec les différentes publications qu'ils font, mais surtout l'animation et l'organisation des séminaires, des conférences et même des retraites et tout cela. Donc il était là comme un témoin qui avait à dire quelque chose sur les problèmes qui se posent quand on parle de la pastorale biblique ou quand on parle de l'apostolat biblique et de l'animation biblique de toute la pastorale. Puis il y a eu aussi encore, je crois, 2 autres pères du Verbe divin, le père Kené, le père Kené qui était aussi là, et voilà. Donc nous étions en tout cas une représentation importante pour notre pays. Et vous, en tant qu'expert, vous avez développé un thème aussi, ou un sous-thème. Votre sous-thème, c'est la Bible comme livre d'action, élément de base en rapport avec la parole de Dieu et les actions pastorales. Et quel a été l'apport de votre sous-thème à l'ensemble des sous-thèmes développés et aussi par rapport au thème central de la rencontre de Malawi? Et d'accord. Donc le sujet en fait m'avait été confié par les organisateurs, et d'abord parce que je suis par formation bibliste. Et donc parce que étant bibliste, je pouvais développer assez aisément le sous-thème qui m'avait été confié. Alors, la Bible, comme c'était libellé, la Bible, livre d'action, et relation ou élément de base dans la relation entre Bible et pastorale. Alors, moi j'ai dû développer ce thème-là en 3 sous-points. D'abord,
j'ai dû montrer ce que c'est que la Bible. Quand on dit Bible, et puis on dit Bible, livre. Donc, c'est un ensemble des livres, comme vous le savez déjà, un ensemble des livres qui ont été composés en un milieu déterminé, à une époque déterminée, pour des raisons pastorales déterminées, destinés à des communautés précises et rédigés par des auteurs précis. Et donc c'est d'abord un livre. Et comme livre, il a fait appel à plusieurs genres littéraires qui existaient dans la communauté ou les communautés où ces textes-là ont été rédigés. Alors il fallait d'abord montrer cette dimension historique de la Bible. Et ça, le document du synode dont je viens de parler, Verbum Domini, insiste beaucoup sur cette dimension. La Bible n'est pas, si je peux dire comme ça, assez brutalement, n'est pas tombée du ciel. La Bible est un fruit de l'Église. Et comme c'est un fruit de l'Église, c'est d'abord un fruit d'une communauté qui a été marquée par ses propres besoins, par ses propres situations sociales, politiques, pastorales, etc. Alors donc cette dimension historique de la Bible doit être prise en compte quand nous voulons lire la Bible. Deuxième point sur lequel j'insistais, la Bible n'est pas un livre quelconque. Ce n'est pas comme un roman. Quand vous lisez le roman de Zamenga ou quelque chose comme ça, ou quand vous lisez n'importe quel autre écrit, la Bible étant une œuvre de l'Église, est une œuvre qui a été inspirée. Et parce que c'est une œuvre qui a été inspirée, l'Église la tient pour un livre sacré. Et parce que c'est un livre sacré, on ne peut pas le lire comme on veut. On ne peut pas l'interpréter comme on veut. Et donc, prendre en compte cette dimension de la nature divine de la Bible construit déjà une sorte de périmètre, même dans notre façon de lire et d'interpréter la Bible. Mais aujourd'hui, comme nous sommes à l'émission Lire la Bible aujourd'hui, donc nous voulons déjà montrer que lire la Bible aujourd'hui contient beaucoup de contraintes. Ce n'est pas que je me réveille aujourd'hui, puis je prends, je dis, mais voilà, bon, j'ai ouvert et puis Dieu m'a parlé. Non, il y a tout un ensemble d'éléments dont il faut tenir compte quand on commence à lire la Bible. Alors ça, c'était la deuxième dimension du développement du sous-thème qui m'avait été confié. Et la troisième dimension? Il fallait justement montrer le rapport qu'il y a entre la Bible et l'animation pastorale. Alors quels sont les éléments fondamentaux qui caractérisent cette relation entre la Bible telle que j'ai décrite comme étant parole de Dieu en langage humain avec la pastorale? Alors là, il fallait d'abord montrer ce que c'est que la pastorale au sein de l'Église. Quelle est la finalité de la pastorale? Et là encore, voilà, nous retournons à la Bible. Et donc, nous allons dans l'évangile de Saint Jean, au chapitre 10, où Jésus se présente comme étant le pasteur. Et comment est-ce qu'il définit finalement le pasteur? C'est en fait celui qui fait tout, jusqu'à donner même sa vie, pour que, c'est cette finalité-là qui est importante pour tout pasteur, pour que les brebis, alors dans ce cas, les croyants, les gens qui ont la foi, puissent avoir accès à la vie éternelle. Lui, il dit, pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Ça, c'est Jean 10:10. Alors, maintenant, il fallait montrer que, pour que la pastorale réussisse cette finalité-là, celle de conduire le peuple de Dieu à parvenir à la communion éternelle avec Dieu, il faut que la Bible soit au centre. Pourquoi? Parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est dans la Bible que Dieu, vous voyez, l'amour de Dieu, la condescendance de Dieu, que Dieu s'est engagé pour parler
de manière vraiment très proche avec chaque homme dans le langage humain. Alors, en lisant la Bible au quotidien, donc toutes nos actions peuvent devenir des actions qui parlent de Dieu et qui reflètent Dieu à l'action. Alors voilà pourquoi on dit livre, donc la Bible, livre performatif, ou bien livre à action. Donc la performativité de la Bible consiste dans le fait que quand je lis ce texte, ce n'est pas pour le classer immédiatement. Le texte m'interpelle. Et parce qu'il m'interpelle, donc il me pousse à la conversion. Et parce qu'il me pousse à la conversion, donc il me pousse à prendre des actions concrètes qui montrent que je suis un homme converti. C'est-à-dire, je suis un homme qui a écouté la parole de Dieu, qui a entendu Dieu me parler de manière intime, me faisant confiance en me parlant, et qui, Dieu, me pousse donc à agir en son nom vis-à-vis de mes frères et sœurs. Alors, toutes les actions que moi je fais, c'est pour que l'autre soit sauvé. C'est pour que l'autre puisse non seulement récupérer sa dignité d'enfant de Dieu, mais puisse effectivement parvenir au salut éternel. Et donc, voir Dieu face à face quand son séjour sur cette terre prend fin. Voir Dieu face à face quand son séjour sur cette terre prend fin. Le temps, c'est le temps à la télévision. Monsieur l'abbé Jean Bosco Matanz, merci d'avoir répondu à notre invitation pour cette émission d'aujourd'hui. C'est à vous que je dis aussi un grand merci pour m'avoir invité. Merci fidèles téléspectateurs parce que vous avez été très nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre l'émission Lire la Bible d'aujourd'hui. Comme vous le remarquez, notre émission n'est pas arrivée à la fin vraiment parce que le sujet est encore très abondant, très intéressant. Nous allons l'aborder à notre prochain numéro. Je vous fixe rendez-vous pour la semaine prochaine, mais dans l'entretemps, je vous souhaite une bonne condition en compagnie de nos programmes. Merci. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa boyambi bwa biso. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa boyambi bwa biso. maloba mabuku ya mobeko malongwa omonoko mwa yo te manyola mango butu moi na ntina te osalela yango bamama bakotanga Biblia, batata bakotanga Biblia, bilenge bakotanga Biblia, basi mpe babali Biblia, Biblia liloba lya Nzambe.